Hey folks, welcome to les aventures de Billy. Cette semaine, je vous présente la 3e semaine d'entraînement avec Billy. Sachez que c'est différent pour tous les chevaux, c'est pas une règle universelle. Certains chevaux, ils se font embarquer, comme j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, dans la deuxième journée d'entraînement, 3e journée d'entraînement. Certains 10, 12, 13. Donc, c'est différent pour chaque cheval, tout dépendant de leur degré à quel point ils progressent dans leur entraînement. Non, je suis vraiment content de comment ça s'est passé avec Billy. Sachez que cette vidéo-là, c'est vraiment juste une idée de comment est mon programme, de comment se déroule mon programme d'entraînement. C'est vraiment, il n'y a pas toutes les informations dessus, évidemment, parce que encore en rodage, comme on dit. Donc, la vidéo. Et puis, tous vos commentaires sont appréciés, évidemment. Le but, c'est de toujours devenir meilleur, de mettre son ego de côté, de devenir meilleur, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc, en tout cas, c'est mon but à moi en tant qu'horseman. Donc, vos commentaires sont appréciés. Merci, bon visionnement. Donc ici, on fait un petit peu de longue graine. C'est pas quelque chose que je vais faire forcément systématiquement, mais c'est toujours bon là de les faire voir une autre perspective là, et puis de se faire tirer à droite à gauche là, dans le mort. Encore une fois, les longues graines, un excellent exercice en préparation à la première selle pour les mettre prêts, comme je disais, à la première selle. Good boy, Billy. Good boy, Billy. Good boy, Marley. Good boy. All right. Dans tes fesses, Billy. Good boy. Nice. Ton devant. Nice. Donc on se rappelle pourquoi on fait ça. Pour que Billy puisse voir d'un autre angle de vue. Me voir d'un autre angle de vue. Donc, ce qui est tout pour la préparation à la première selle. Donc, quand je vais embarquer pour aller en selle, je vais être à cette hauteur-là. Donc, je vais l'habituer tout de suite. Comme ça, ce ne sera pas quelque chose de nouveau à laquelle il pourrait avoir peur ou être effrayé. Il va déjà savoir. Donc, juste pour être sûr, là, qu'il n'y ait pas de confusion, quand je dis première selle, je veux dire première ride, hein? Juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Voilà, étrier. Alright, good job, Billy. Billy est énorme. En parlant des normes, Billy, dans un vidéo précédent, on avait dit que Billy avait 2 ans et demi. Finalement, après la venue du dentiste, Billy aurait 3 ans et demi. Donc, rectification, Billy, 3 ans et demi. Alright. Donc on se rappelle que on ne tire pas, hein? On lui apprend à suivre. On se rappelle qu'un cheval apprend du relâchement de la pression, pas de la pression elle-même. Alright, donc ce côté-là ça va bien. Alright.
Nice, nice, nice. Donc on travaille sur comment se déplacer le devant, derrière, et puis good boy. Et puis garder le momentum, hein. Donc pas avoir forcément de temps mort, de sortir des zones grises et alright. Nice. Oh, good boy. Alright. C'est parti. Plus de difficulté ce côté ici. Nice. Good job, Billy. Good job, Billy. Oh. Nice. Ça bien. Se faire comprendre qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a une conversation. Good boy. Good boy. Good boy aussi. Un petit peu de déplacement des hanches. Désengagement des hanches. Pour Billy. Et ensuite, les épaules. Alright. On sort de la pression. Et on re-rentre. Attends un peu, Billy, merci. Je ne demande pas forcément la perfection tout de suite, au contraire, mais plutôt d'avoir une conversation et de créer des liens. Donc au moindre effort du cheval, là, je vais relâcher la pression. Alright. Alright. Nice.
de plus en plus que le processus avance, de moins en moins on va faire des travails au sol. On se rappelle que le travail au sol, c'est principalement à la préparation à la préparation en sel. Donc éventuellement on va avoir de moins en moins de travail au sol et plus de temps en sel, right? Nice. Oui, c'est super bon de faire de la désensibilisation, ce n'est pas à négliger. Ceci étant dit, ceux qui en font trop, selon moi. Donc, quand on me dit mon cheval est désensibilisé plus, c'est un gros red flag parce que les gens font trop de désensibilisation pour ceux qui le font de sensibilisation et les autres ne font pas de désensibilisation du tout. Donc, c'est soit l'un ou soit l'autre, mais dans les deux cas, c'est red flag. Ah, on baisse la tête, relaxation. Nice. Alright, donc la bride dans les meilleures conditions possibles. Donc comme vous pouvez voir, Billy est breachy un petit peu là, il est un petit peu tendu, donc on va juste ramollir un petit peu son cou, flatter au relâchement. Quand on relâche, on flatte, good boy, good boy. Alright, il vient par ici, on lui présente la bride. Reste, relâchement de la pression, on enlève la pression. Good boy. Un petit peu de confusion. Good boy. Reviens par ici. Alright. Good boy, really. Nice. Très nice. Good boy. Donc, faut que ce soit agréable là, pour Billy de se faire mettre la bride. Faut pas que ce soit à chaque fois que j'ai envie de mettre le mort dans sa bouche, un combat, right? Alright, Donc, la première montre, c'est très important de respirer, de laisser son air sortir pour montrer le langage corporel relax, pour évidemment communiquer que notre squelette communique un état de relaxation à notre cheval. Alright. Nice, Billy. Good boy. Oh. Good job, Billy. Good job, Billy. On va à droite. Plus de résistance de ce côté-ci.
Nice. Donc vous allez voir là que Billy, pour la première ride, je suis vraiment content, ça se passe super bien, mais manque un petit peu d'avant là. Il est très stock comme je dis là. Il resterait en dessous de lui là, donc mais quand on ira dans le grand manège, là, ça va être plus facile, je pense, dans le cas de Billy, pour avoir plus d'espace pour bouger justement. Certains chevaux sont comme ça. Good job. Idéalement, là, c'est parce que je suis tout seul, là, mais idéalement, j'aimerais bien avoir quelqu'un au sol là, pour m'aider à lui donner de la motion d'avant, là, tu sais. Avec mon flag, là. J'aimerais bien ça. De fait. Savez-vous, on n'a pas galopé, mais je suis bien content. On a trotté. On a cédé les hanches, les hindquarters. On a fait des flexions. Donc, Alors là, c'est les petits instants, là, les derniers instants de la run pen avant de transférer dans le grand manège. Donc c'est juste un petit double check là, juste pour dire qu'il a été raidé avant de transférer directement dans le grand manège. Un petit peu des sensibilisations avec le lasso. Et puis on est prêt à transférer dans le grand manège. Première raid pour Billy dans le grand manège. On rend ça inconfortable quand on est proche de la sleigh. C'est là qu'il veut rester. Nice. Good boy. On flotte les deux bords en même temps. Alright. Tourner. On flotte les fesses. Les tailleurs, pas grave. Fait comme on les ignore un peu. On flotte des deux bords. On flotte les fesses. On tourne. On relâche. Pas de pression. Nice. On flotte. On peut shaker le lasso un peu, voir ce qui se passe. Alright. Quand il relaxe, on arrête de brosser le lasso.
Alright. Nice. Puis on va aller l'arrêter là-bas, à l'extrémité du sleigh. Oh, good boy. Good boy. Alright, salut tout le monde. Donc on vient de mettre la première raide sur Billy dans le grand manège. Je suis vraiment très content de comment ça s'est passé. Billy a super bien fait ça, c'est un cheval super intelligent. Je suis super content. Faut oublier que ça, vous allez voir dans la vidéo, vous avez pu voir dans la vidéo que c'est les étapes pour que ça se passe le plus sécuritairement possible. Faut pas oublier qu'ils sont gros, sont forts, ils savent pas. Donc ils sont pas mal intentionnés, c'est juste que ils connaissent pas leur force. C'est tout ça, les étapes pour que ça se passe le plus sécuritairement possible. Et c'est une partie de mon programme d'entraînement avec les poulains. Donc j'espère que vous avez aimé le visionnement. Puis à la prochaine!